Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment lancer une campagne de retargeting sur Pinterest Ads. Donc ça va être une vidéo super importante où je vais vous expliquer de A à Z comment faire pour lancer votre première campagne de retargeting sur Pinterest Ads. Donc c'est vraiment super important d'en lancer une pour votre site e-commerce parce que sur Pinterest, on a beaucoup moins de concurrence, des coûts beaucoup moins chers. Donc quand même au minimum, je dis bien au grand minimum, c'est vraiment le minimum de lancer une campagne de retargeting sur Pinterest Ads. Vous allez avoir des résultats de dingue pour vraiment un coût vraiment très faible comparé à Facebook Ads où les coûts explosent. Vous avez des coûts publicitaires très faibles, très chers pardon. Sur Pinterest, c'est tout le contraire. Vous avez des coûts vraiment minimes comparé aux résultats que ça vous apporte. Donc voilà, je vous ai expliqué de A à Z comment créer une campagne de retargeting. Mais avant toute chose, je vais vous présenter déjà qu'est-ce qu'une campagne d'acquisition et retargeting pour les personnes les plus novices d'entre vous. Donc une campagne d'acquisition, c'est une campagne où on va chercher à attirer des nouveaux prospects, des nouveaux acheteurs, donc faire grossir notre base mail, etc. Donc c'est une campagne d'acquisition, on essaie de trouver de nouveaux clients, c'est vraiment ça notre objectif, alors qu'une campagne de retargeting, on va recibler les personnes qui sont déjà venues sur notre site web et qui n'ont pas acheté, parce qu'en e-commerce, on a en moyenne 96% des visites qui sont sans achat, où les personnes donc n'achètent pas, donc il faut les pousser et les recibler pour qu'elles finissent par acheter vos produits. Et c'est ça le but des campagnes de retargeting. Et c'est encore plus important de le faire sur Pinterest parce que vous avez des coûts publicitaires pas chers. Donc pour très peu de budget investi, vous pouvez avoir vraiment des résultats de dingue parce que vous avez un coût publicitaire faible. Et si vous augmentez un peu votre budget, en un rien de temps, vous pouvez, et en vraiment très peu de budget, vous pouvez cibler vraiment toute votre base audience. C'est ça qui est très intéressant. Donc c'est vraiment le grand minimum de faire du retargeting sur Pinterest par rapport au retour sur investissement que vous allez pouvoir générer avec cette fonctionnalité. On va passer maintenant sur l'écran où je vais vous présenter exactement étape par étape comment faire. On se retrouve sur l'écran maintenant. Donc pour lancer une publicité de retargeting sur Pinterest Ads, la première chose à faire, c'est déjà créer un compte Pinterest Business. Ça, c'est la première étape avant de faire quoi que ce soit. Donc vous allez sur le site business.pinterest.com et on vous mettra le lien dans la description. Vous cliquez sur s'inscrire. Donc c'est très important de vous inscrire en tant que compte professionnel et non pas personnel, parce que avec un compte personnel, il sera impossible pour vous de lancer des publicités. Donc ça, c'est la première étape, de s'inscrire, de faire tout le process très simple pour créer votre compte Pinterest. Et une fois que ça va être fait, vous allez arriver sur votre page d'accueil comme ceci ou dans les paramètres. Donc à ce moment-là, vous allez donc mettre votre bon nom ici, une bonne description ici, votre site web, vous mettez le bon URL de votre site web, c'est très important. Votre nom d'utilisateur, donc ça c'est le nom que les personnes vont retrouver sur votre profil Pinterest. Donc ici pinterest.fr/décoration Provence, ça correspond à ça, au nom d'utilisateur. Et donc après, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur enregistrement ici. Et après, sélectionnez tous les différents paramètres de compte les plus pertinents pour vous. Sur les différentes sections, vous pouvez supprimer vos notifications email puisque Pinterest en envoie pas mal. Donc vous pouvez enlever tous les messages pour que Pinterest évite de vous envoyer un email à chaque message ou commentaire sur votre publicité. Donc voilà, c'est très important de faire ça dans un premier temps, de faire un bon setup, de mettre une image de ce fond, d'insérer un minimum de branding. Donc si vous voulez vraiment aller plus en détail sur le setup même du compte, que vous avez des problématiques par rapport à ça, on vous laissera en description le lien d'une vidéo de 40 minutes qui détaille le setup d'un compte Pinterest étape par étape. Comme ça pourra bien vous aider. Et donc après, une fois que vous avez setup votre compte Pinterest correctement, vous allez pouvoir directement donc ajouter vos éléments de facturation ici. Donc tout ce qui est coordonnées bancaires de votre société, adresse de la société pour les différents éléments de facturation. Une fois que c'est fait, on va pouvoir créer nos premières audiences de retargeting. Donc là, on arrive dans cette partie un peu plus technique. On va créer nos audiences de retargeting. Donc pour créer des audiences de retargeting, vous allez vous rendre sur annonce ici, puis sur audience. Vous allez cliquer dessus et là, vous allez cliquer sur créer une audience. Et donc là, il y a plusieurs types de listes d'audiences qui vont vous être proposées. La première, c'est les audiences d'engagement. Donc pour du retargeting pur, c'est pas ça qu'on va utiliser. On va se concentrer sur visiteurs de sites. Donc ici, on va pouvoir créer différentes audiences de personnes qui sont déjà venues sur notre site web. Donc au préalable, ce qui est très important, je ne l'ai pas précisé, mais c'est d'avoir un pixel correctement installé. Donc on vous laissera également les liens dans la vidéo si vous avez des problématiques par rapport à ça.
parce que j'ai réalisé 2 vidéos sur ma chaîne YouTube à ce sujet pour bien installer correctement le site web, le pixel pardon, sur votre site web. Et ça, vous devez vous rendre sur annonce, conversion et donc faire l'installation de la balise via cette section ici. Mais voilà, si vous voulez plus de détails, on vous mettra tous les liens en description. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez setup votre pixel, on passe du coup à cette partie-là où on va créer une audience sur Pinterest. Donc pour créer une audience sur Pinterest, annonce, audience, comme je vous l'ai dit, créer une audience et après on va cliquer sur visiteur de site. Donc là, ça va récupérer donc tous les visiteurs qui sont passés sur votre site web et qui ont un compte Pinterest pour pouvoir les recibler. Donc ici, vous allez cliquer sur visiteur de site et directement, vous allez pouvoir insérer un nom, le nom de votre audience qu'on va après sélectionner dans notre campagne. Pour l'exemple, j'ai marqué visiteur 30 jours ici. Donc description de l'audience, c'est pour vous si vous voulez vous ajouter une petite note par rapport à ça. Ici, vous allez laisser cocher balise Pinterest ici, si vous avez installé votre pixel. Et après, vous allez cliquer sur Pinterest Tag. Très important de cocher cette option-là afin de bien débloquer ce bouton créer ici. Et donc là, par exemple, j'ai marqué je veux recibler les visiteurs qui ont été présents sur les 30 derniers jours. Donc à ce niveau-là, je vais décocher l'option inclure le trafic passé. Tac, et je vais mettre sur les 30 derniers jours. Et si je coche inclure le trafic passé, ça va prendre tout le trafic passé. Donc si je veux que les 30 derniers jours, il faut juste que je mette 30. Donc après, vous avez des options plus précises qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin, donc de recibler les ajouts au panier. Donc pour recibler les ajouts au panier, c'est la même chose. Donc je vais vous montrer juste après, mais vous avez juste à cliquer sur événements ici. Et là, vous cliquez ici et si vous avez bien installé votre pixel Pinterest, vous pouvez créer vos audiences d'ajouts au panier de visiteurs, de personnes qui ont acheté directement grâce à cette fonctionnalité événements. Donc filtre facultatif, vous cochez et vous cliquez ici. Après, vous allez sur événements. Et après, ici, vous allez avoir sélectionné donc soit Add to Cart, soit Checkout. Add to Cart, c'est les ajouts au panier. Checkout, c'est les personnes qui ont acheté vos produits. Et après, vous allez pouvoir créer différentes audiences. Donc là, je vous montre pour les visiteurs. Pour les visiteurs, je ne vous conseille pas de mettre de filtre directement. Juste, voilà, si je prends les visiteurs 30 jours, je mets visiteurs direct, balise Pinterest tag et 30 jours ici. Et après, j'appuie sur créer. Et là, ça va nous créer une nouvelle audience de visiteurs 30 jours. Maintenant, si je veux faire les add to cart sur toute la période, donc visiteurs de site, tac, je vais prendre ajout au panier, tac. Une fois que c'est fait, Pinterest tag, on recoche bien cette option, c'est très important. Et là, je prends tous les ajouts au panier. Donc je vais marquer ajout au panier all pour prendre tous les ajouts au panier. Là, je vais laisser cocher inclure le trafic passé sans mettre de jour ici. Et après, je vais créer un filtre facultatif avec un événement précis. Et là, je cocherai ajout au panier. Donc là, le pixel n'est pas setup, du coup, je ne peux pas le voir. Mais vous allez avoir une option, dès que le pixel est setup, ajout au panier. Et là, vous allez cliquer sur ajout au panier ou add to cart. Après, vous avez d'autres possibilités de recibler donc, des personnes qui ont vu un URL précis de destination. Donc ça, c'est intéressant. Si vous faites une offre, par exemple, et que vous souhaitez recibler uniquement les personnes qui ont vu cette offre précise. Donc vous avez cette possibilité-là. Donc sur Pinterest, je vous conseille de faire donc, des audiences de retargeting simples dans un premier temps, de visiteurs et d'ajouts au panier. Donc une fois que vous avez créé ces audiences, on va pouvoir les paramétrer directement sur notre compte Pinterest. Donc pour créer notre annonce de retargeting sur Pinterest, vous allez cliquer sur annonce, créer une annonce. Et c'est ici qu'on va sélectionner directement nos audiences. Donc ici, l'objectif, c'est de passer en objectif de conversion le plus rapidement possible en retargeting sur Pinterest. Si ce n'est pas débloqué, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit budget en trafic au démarrage juste pour débloquer la partie conversion. Ou bien, si vous avez d'autres vecteurs de trafic, juste de patienter quelques jours parce que ça va débloquer les objectifs de conversion parce qu'il y aura des visiteurs qui vont ajouter au panier. Et derrière, Pinterest va comprendre quel type de visiteurs ajoute au panier, achète. Et derrière, il va pouvoir débloquer l'objectif de conversion. Si vous avez des problématiques à ce niveau-là, je vous invite à regarder la vidéo qui sera aussi en description au sujet du déblocage de l'objectif de conversion. Je vous explique étape par étape comment faire. Donc l'objectif, c'est de lancer en conversion ici. Donc là, je ne peux pas
vu que j'ai pas le pixel qui est installé. Donc le pixel c'est très important qu'il soit bien setup pour débloquer tous les éléments, créer les audiences et encore plus pour une campagne de retargeting où on recible les personnes qui sont passées, et les personnes qui sont passées sur votre site web, on peut les détecter uniquement grâce au pixel. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir un pixel bien installé sur Pinterest. Donc ici après vous allez pouvoir renommer votre campagne. Donc ici je vais mettre par exemple retargeting. Une fois que c'est fait, je vais mettre le statut actif. Je vais sélectionner mon budget quotidien. Donc là, je vais prendre par exemple 10 € par jour pour démarrer. Je vais mettre exécuter à des dates précises pour démarrer uniquement le lendemain. Donc je vais marquer tac, à demain par exemple. Je vais la lancer à 8 h. Donc faites bien attention et regardez bien votre décalage horaire ici, et il y aura une petite différence. Donc moi, si je lance à 8 h, ça fera un lancement à minuit sur mon créneau horaire à moi. Donc faites bien attention à votre heure locale ici pour pas avoir de soucis. Donc là, je lance au lendemain. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape suivante qui est de renommer notre groupe d'annonces. Donc là, je vais créer par exemple un groupe d'annonces où je vais l'appeler visiteurs, qui recible tous les visiteurs qui sont passés donc sur les 30 jours, l'audience qu'on a créée juste avant. Donc là, notre objectif, c'est de renouer avec notre audience. Donc c'est une campagne de retargeting. Donc on va cliquer sur cette option ici. Trouver de nouveaux clients, c'est une campagne, ce serait pour des campagnes d'acquisition. Donc comme je vous ai montré en début de cette vidéo, pour trouver de nouveaux clients, nous, on va se concentrer sur renouer avec notre audience ici. Donc on va cliquer sur choisir à droite. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur utiliser la liste existante ici. Et là, on va retrouver nos visiteurs 30 jours qu'on aura préalablement sélectionnés. Donc on va cliquer sur choisir ici et ajouter les listes sélectionnées. Vérifiez bien à cliquer bien sur ce bouton-là, parce que si vous revenez sur cette section-là, ça ne va pas ajouter la liste. Donc cliquez bien sur ajouter les listes sélectionnées ici. Donc là, on va avoir une audience qui va s'initialiser en fonction de votre taille d'audience. Et donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir modifier après vos paramètres de données démographiques. Donc les paramètres de données démographiques en retargeting, je vous conseille de rester très large parce que c'est une audience qui est déjà venue sur votre site, donc qui est un minimum intéressé. Donc ça ne sert à rien de restreindre encore plus votre audience en sélectionnant par exemple une tranche d'âge bien spécifique. Donc restez très large en retargeting, c'est vraiment l'idéal. Et après, voilà, vous pouvez rester en automatique bidding si vous êtes en conversion. En retargeting, c'est l'idéal parce que c'est une audience qui vous connaît déjà, donc ça ne sert à rien de directement peut-être la brider avec un CPA manuel qui va peut-être ne pas faire dépenser le budget publicitaire. Donc en retargeting, je vous conseille de rester en automatique pour que le budget se dépense et que les personnes voient bien vos publicités et bien recibler ces personnes-là pour les pousser à l'achat. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à sélectionner vos épingles de retargeting. Donc là, je vais en sélectionner par exemple une ici et une autre ici. Après, je vous invite à vérifier que tout est bien setup. Donc ici, c'est deux épingles exemples. Bien vérifier que votre lien de destination soit le bon. Donc ça, c'est le lien sur lequel les personnes vont être redirigées avec votre publicité. Et je vous invite toujours à cliquer sur aperçu de l'épingle et à vérifier sur votre smartphone pour voir ce que ça donne en détail pour vous. Et c'est le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur parce qu'on peut vite créer une épingle un peu trop grande avec un texte qui ne ressort pas assez. Donc ça, c'est le meilleur moyen de voir l'aperçu de l'épingle dans un fil d'actualité Pinterest pour voir vraiment les utilisateurs ce qu'ils vont voir de leur côté. Donc une fois que c'est fait, là on a créé l'audience de visiteurs. Si vous voulez créer une audience d'ajout au panier, c'est exactement la même chose. Vous pouvez dupliquer ce que vous avez fait ici. Vous modifiez le nom pour pas vous perdre dans le futur. C'est très important de bien nommer vos campagnes pour être le plus clair possible et avoir les datas en fonction de votre campagne et bien s'y retrouver dans votre business manager et dashboard Pinterest. Et donc là après, on va retirer la liste pour la remplacer par les ajouts au panier. Donc là, je n'ai pas créé l'audience ajout au panier, mais dans l'idéal, vous sélectionnez l'audience ajout au panier, vous cliquez sur choisir, puis ajouter les listes sélectionnées, comme on a fait au préalable. Et après, voilà, vous restez sur les mêmes paramètres, automatiques toujours, avec les différentes annonces. Vous pouvez les modifier en fonction des ajouts au panier, visiteurs. Par exemple, mettre des codes promo plus agressifs sur les personnes qui ont ajouté au panier pour vraiment les pousser à insister à passer à l'action dès maintenant. Et puis après, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier et votre campagne de retargeting va être lancée.
Et vous voilà maintenant avec votre campagne de retargeting bien programmée. Donc là, la campagne elle va se lancer à partir du moment où vous aurez bien programmé votre campagne de retargeting. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à commenter si vous avez la moindre question. Je passerai dans les commentaires pour vous répondre ou je ferai une FAQ directement pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus du coup sur les campagnes d'acquisition et de retargeting et comment créer un écosystème complet autour de Pinterest et avoir de réels résultats sur Pinterest et voir comment on fait pour générer plus de 3000 € par jour uniquement sur cette plateforme, donc Pinterest Ads avec des stratégies en acquisition et en retargeting, je vous laisse cliquer sur le lien ci-dessous où je vous présente en détail la méthode BPO qui détaille comment on fait pour générer ce type de résultats. A tout de suite.